Coucou tout le monde, ravi d'être avec vous. Mercredi soir, notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes toujours aussi déterminés à développer votre business, booster votre business et vous accompagner des meilleurs conseils, des meilleures formations pour justement avoir beaucoup plus de résultats. Donc ce soir, je vais vous partager 5 astuces hyper pratico-pratiques pour gagner du temps sur votre business en ligne si vous êtes occupé. On le sait, on est tous occupés aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment d'être hyper focus sur nos tâches, que ça ne nous prenne pas énormément de temps. Et c'est tout de suite maintenant que je vais vous révéler les 5 astuces dans un instant. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page et qui ne me connaissent pas, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Chanaëlle Durand, j'ai 26 ans et je suis entrepreneuse dans l'industrie du MLM à plein temps depuis 4 ans. J'ai développé mon business à 90% grâce aux réseaux sociaux, ce qui me permet d'avoir une vie très libre et très flexible, pouvant profiter de ma famille à large temps. Et ma mission aujourd'hui est vraiment de te révéler ton potentiel et de t'apporter les meilleurs conseils pour te marketer toi plutôt que ton entreprise ou tes produits, pour te démarquer des autres et surtout être la plus grosse valeur ajoutée de ton business. Donc, commençons tout de suite avec le sujet du jour. Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien, faites-moi un petit pouce, ça serait super top, comme ça on pourra faire les réglages. Donc, tout créateur de contenu, responsable marketing ou propriétaire de petites entreprises qui sont sur les réseaux sociaux ont déjà été frustrés à un moment donné de la gestion de leur réseau. Il semble que ça se termine jamais en fait. Se creuser tout le temps la tête en pensant à plein d'idées de contenu, essayer de se renouveler, de pas dire la même chose, puis vous allez créer, plus vous allez publier, puis vous allez promouvoir et ensuite recommencer. Et pour être très honnête, c'est très énergivore et finalement on a l'impression de passer notre vie à faire ça sans forcément vraiment être très structuré et très concentré sur nos tâches puisque ça nous oppresse. C'est plutôt en fait l'idée de devoir publier, de devoir faire quelque chose de nouveau qui va nous oppresser alors que finalement, grâce aux 5 astuces que je vais te révéler tout de suite, tu vas comprendre que si tu proportionnes bien ces tâches et que tu les regroupes bien avec toutes les astuces que je vais te donner, eh bien finalement, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, si tu as du mal à avoir des retours sur tes posts, tes lives, c'est que tu n'as pas forcément établi la confiance entre toi et ta communauté. Et pour changer ça, j'ai créé une formation gratuite, 100% gratuite, avec la formule à mettre en place sur les réseaux sociaux pour gagner la confiance de ta communauté sur les réseaux et te démarquer à 100% des autres, être unique. Donc, pour retrouver cette formation gratuite, elle est dans ma description de post. J'ai mis le lien, comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et hop, tu arrives direct dessus. Alors, comment gagner du temps et rester efficace sur les réseaux sociaux? La première astuce, c'est d'automatiser. C'est l'ultime gain de temps, d'essayer de sauter le travail manuel répétitif si on le peut. Et finalement, vous n'avez pas réellement à passer un temps aussi énorme chaque jour à publier de nouveaux contenus. Avec l'aide de certaines applications de planification, vous pouvez créer tout votre contenu à l'avance et passer, disons, allez, 1 jour par semaine pour planifier les publications sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois si vraiment vous arrivez à avoir à long terme et que voilà. Donc vous pouvez même planifier du contenu très très loin si tu le souhaites. Alors, il y a plusieurs applications pour ça. Il y a Tailwind, il y a Buffer, il y a Letter. Il y a également, par exemple, sur les fan pages, donc ici, il y a un outil de planification. Sur sur les groupes Facebook, il y a également la planification de posts. Sur les profils, pas encore, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même vous faire un dossier planification pour pouvoir gagner énormément de temps. Faites-moi un pouce vraiment si vous m'entendez bien, hein, parce que comme on a des petits soucis de réseau. Deuxième astuce, documentez-vous, ne créez pas, d'accord? Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Essayez en fait de regarder chaque instant de votre vie comme une opportunité de contenu.
On a toujours tendance à vouloir créer un contenu exceptionnel, qui se démarque, etc. Finalement, tout ce que vous faites dans les coulisses, en mode de préparation post par exemple, ou après votre événement, par exemple le live, là j'aurais pu faire un post en me prenant en vidéo pendant que j'étais en train de préparer mon live. Voilà, tout ce genre de choses peut servir en fait de contenu si vous le placez dans le bon contexte. Et en fait, cela peut être un excellent moyen de mélanger les choses lorsque vous avez déjà publié beaucoup de contenu soigné, très professionnel et montrer que finalement vous êtes comme tout le monde, ce qui est quelque chose de très très important pour attirer à soi les personnes. Parce que si vous faites du contenu exceptionnel, hyper graphique, tatati, en gros on voit que vous passez des heures et des heures dessus, les personnes vont pas s'identifier aussi bien que si vous montriez effectivement que vous êtes comme tout le monde, que vous aussi vous avez un bureau en désordre quand vous travaillez de chez vous, que vous aussi vous passez le ménage puisque vous avez le temps et que vous travaillez avec une entreprise, une industrie très flexible, etc., etc. Donc documenter ne crée pas forcément, d'accord, finalement, toutes les choses de notre quotidien peuvent être utilisées pour faire du contenu si il est placé dans le bon contexte, c'est-à-dire de manière à ce que le message soit percutant en fonction de ce que vous apportez à votre audience. Troisième astuce, réutilisez votre contenu de manière créative. C'est-à-dire que vous pouvez prolonger l'exposition de votre contenu tout simplement en le réutilisant de manière créative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple type de maintenant. Le live que je vous fais explique 5 astuces pour gagner du temps sur les réseaux sociaux pour les personnes très occupées. Plutôt que d'aller chercher à droite et à gauche encore des sujets et encore des sujets, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre chaque astuce et en fait, je vais creuser. Je vais approfondir le contenu. D'accord? Ce qui fait que plutôt que d'aller chercher à droite et à gauche des nouveaux contenus et encore perdre un max de temps, j'ai 5 contenus hyper quali, hyper pro devant moi que je vais pouvoir extraire en fait de ce live et que je vais pouvoir approfondir pour faire des contenus de valeur. À condition, bien sûr, que chaque chose que vous réutilisez d'un contenu pilier, je dirais, par exemple ce live est un contenu pilier, il faut que chaque contenu qui soit extrait soit un contenu de valeur et qui apporte des informations pratico-pratiques et à mettre en place, en action par votre communauté. Donc, finalement, j'utilise ce qui est déjà fait pour en faire de nouveaux contenus plus approfondis. Mais finalement, je pourrais également aller encore plus loin parce que la créativité peut aller vraiment plus loin. C'est-à-dire que je peux prendre par exemple une astuce et la faire en post. Je peux prendre une autre astuce et refaire un live. Je peux prendre la 3e astuce et faire un audio, un podcast. Et je peux prendre par exemple la 4e pour faire un article de blog, etc., etc. Donc vraiment, la créativité peut vous emmener à gagner énormément de temps en réutilisant du contenu que vous avez déjà fait. Et si vous êtes en panique en disant « Waouh, je sais pas quoi faire, etc. », n'hésitez pas à aller chercher dans votre profil, dans vos groupes produits, dans vos groupes de formation et aller extraire des contenus de valeur que vous pouvez approfondir et vous faire gagner du temps. 4e astuce, c'est quoi? C'est de rester sur une plateforme. Choisissez une plateforme qui vous convient le mieux. Et une fois que tu auras une véritable planification de cette plateforme, tu pourras aller sur une autre. D'accord? Donc, la planification reste avec moi. On y est dans 2 petites secondes. Donc, une fois que tu as une planification et que clairement pour toi c'est simple de publier, de planifier, etc., oui, tu pourras mettre de l'énergie sur une autre plateforme, mais c'est très très important de rester sur une plateforme à la fois. En fait, chaque plateforme est différente et demande des manières de communication différentes avec des messages différents pour sortir du lot. Exemple, Facebook est plus dans le renforcement de communauté grâce à ses groupes, à ses fanpages, au Messenger, etc. pour faire des groupes de messages, etc. Donc, on est plus dans le renforcement de communauté. Instagram est idéal pour sensibiliser et faire du contenu très, très rapide, très visuel et voilà. Donc, c'est complètement différent. Donc, si tu prends un post que tu fais
et que tu le fais sur Facebook et Instagram, tu n'auras pas du tout les mêmes retombées. Ok? Donc ça veut dire qu'il faut que tu prennes du temps pour faire un post sur Facebook et que tu le modifies complètement pour qu'il soit, je dirais, attractif sur Instagram. Un temps monstrueux. Alors, le conseil, c'est vraiment de te focaliser sur une plateforme. YouTube est super top si tu fais beaucoup de vidéos, notamment du contenu éducatif, des démonstrations, etc., etc. Donc, le conseil numéro 4 est vraiment des plus importants parce que j'ai moi-même fait l'erreur. Tout ce que je vous dis, les astuces que je vous dis, c'est des choses que j'ai mis en application qui m'ont pris énormément de temps. Donc le but, c'est vraiment d'analyser les choses et d'améliorer les choses. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc tu sélectionnes une plateforme avec laquelle tu te sens aligné, avec ta manière d'écrire, avec ta manière d'exposer, à la manière dont tu travailles. Et en fait, c'est pas si compliqué. Et tiens, ça serait super intéressant, toi qui me regardes, que tu me dises, est-ce que tu restes fidèle à une plateforme ou est-ce que tu es plutôt du genre volatile comme j'ai pu le faire à essayer d'être percutant sur plusieurs plateformes. Ça serait super intéressant que tu répondes à ça de manière très claire, c'est-à-dire voilà, j'utilise Facebook, Instagram ou j'utilise que Facebook, j'utilise que Instagram, etc. Ça serait super cool. Ensuite, cinquième et dernière astuce, et ça, à mon avis, c'est vraiment l'astuce qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de gagner du temps sur les réseaux sociaux, parce que comme je disais, les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps et ça peut vraiment t'éloigner de ton activité lucrative. Ok? Et à mon sens, la cinquième astuce, c'est la plus importante, celle où j'ai mis le plus de temps à mettre en place, parce que comme je dis dans mon titre de description, c'est bien d'être organisé même si tu n'as pas la fibre organisatrice. Donc, on constate finalement que sur les réseaux sociaux, les tâches que l'on a à faire pour créer du contenu est souvent similaire. C'est-à-dire trouver une idée, créer, faire le design, la rédaction, l'édition. Finalement, les tâches sont les mêmes. Comment on fonctionne? On se dit, je vais avoir une idée, je vais l'écrire, je vais trouver l'image qui peut être sympa et je vais la publier. Waouh, mais quel temps pour que ça soit percutant? C'est quoi? C'est 20 minutes, 30 minutes? C'est énorme. Et bien plutôt que ça, en fait, plutôt que de faire le même travail à chaque fois, donc c'est-à-dire exactement ce que je viens de te dire, de trouver une idée, créer, faire l'image, la rédaction et l'édition, ce que je te conseille, c'est de regrouper en fait toutes ces tâches en lots similaires, ce qui te permettra de te concentrer sans distraction et d'être super focus sur chacune des tâches. Et le traitement de l'eau, en fait, t'aidera à faire plus de choses en moins de temps et sans être dans la confusion. Exemple, parce que j'imagine que tu ne comprends pas trop. Exemple. Le lundi, exécute la recherche des idées. En gros, remue-ménage. Ok? Donc, tu vas trouver les idées de thèmes, de posts que tu vas aborder sur la semaine, sur les 2 semaines ou sur le mois. Voilà. Après, ça dépend. Si tu as envie de focaliser un lundi entier à ça pour tout le mois, ou si tu veux plutôt travailler 2 heures le lundi pour la semaine ou les 15 jours. Le mardi, journée rédaction. C'est-à-dire que toutes les idées que tu as trouvées, voilà, les gros titres que tu as trouvés, tu vas les rédiger le mardi en notant les points les plus importants de ces sujets. Voilà. Mercredi, création. Voilà. Le mercredi, la création. C'est-à-dire que tu vas créer tes graphiques, tu vas créer tes photos, tu vas créer tes montages, tu vas créer ta vidéo si tu fais des vidéos, tu vas créer ton podcast si tu fais des podcasts. Mais en tout état de cause, c'est la création. Jeudi, édition, finalisation. Donc, tu vas en fait tout modéliser de tout ce que tu as fait les trois derniers jours et tu vas modifier les choses qui ne vont pas et en fait, tu vas finaliser le tout. Et le vendredi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas planifier. Planifier toutes tes publications pour la semaine, pour les 15 jours ou pour le mois. Donc finalement, je sais que c'est désagréable parce que c'est déstructuré par rapport, c'est très structuré comme méthode, mais c'est un peu, je dirais, marcher sur des œufs et déstabilisant par rapport à ce que tu as l'habitude et ce que je pense la plupart, je dirais 99%
des marketeurs de réseau font. Mais je te promets que si tu fais ça, le fait de rester dans une tâche, le fait de trouver des idées, tu ne vas pas être déconcentré par le fait de ah ouais mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire, ah ouais non mais j'ai pas du tout d'inspiration, et puis la photo qu'est-ce que je vais mettre, oh là là il va falloir que je fasse la vidéo parce que là j'ai pas le temps. Non, en fait toutes ces distractions à la noix, pouf, envolées, ok. Donc ce qui va faire que en fait tu vas trouver les idées. Et là, en fait, comment tu peux trouver les idées? Tu vas lire un livre, tu vas écouter un audio, tu vas écouter une émission, tu vas aller te former à droite et à gauche, et finalement, tu vas trouver plein d'idées. Donc, tu vas brainstormer, remue-ménage, trouver des idées. Ensuite, journée rédaction. Ok, j'ai l'idée. Comment je peux rédiger ça? Quel est mon mood aujourd'hui, etc. Donc, finalement, en faisant ça, je te promets que tu vas gagner un temps monstrueux. Tu vas gagner une puissance également, parce que comme tu n'es pas distrait, eh bien tu vas être puissant dans tes messages. Et en plus, tout ce processus de édition, finalisation, planification, c'est fait dans ta tête. Donc, zéro problème. Tu vas pas t'enquiquiner, tu vas pas te mettre la pression parce que c'est pas fait, parce que si, parce que ça. Parce que le travail que tu fais de la semaine là, si vraiment tu veux le faire sur les 15 prochains jours, mais quel gain de temps! C'est-à-dire que les 15 prochains jours qui arrivent, tu vas pouvoir être à fond sur la formation, tu vas pouvoir être à fond sur le recrutement, tu vas pouvoir être à fond aller au contact des gens, faire des nouveaux liens, etc. Donc, le temps que tu vas utiliser cette semaine-là, par exemple, si tu la mets pour les 15 jours ou les 3 prochaines semaines, quel gain de temps! Mais quel gain de temps finalement, tu vas travailler peut-être 2-3 heures par jour pour 15 jours. C'est absolument fantastique. Et vraiment, ça fonctionne puisque je l'ai mis en place. Et je peux vous dire que c'est un gain de temps énorme. Donc, bien sûr que vos tâches peuvent être différentes de celles-ci. Hein, moi, j'ai dit lundi, mardi, vendredi, etc. Ça peut être complètement différent en fonction de comment vous avez l'habitude de travailler sur votre MLM, si vous êtes sur YouTube, etc. Mais c'est un exemple. Mais le fait de regrouper en fait les tâches similaires en lot permet d'être plus percutant, gagner plus de temps, d'être moins distrait et surtout d'être focus. Donc pour conclure, les réseaux sociaux, ce sont un outil très puissant qui peut faciliter les choses de ton entreprise si tu les utilises correctement. Il n'y a aucune raison que l'envoi et la planification de tous tes messages ne soient pas simples et amusants si tu mets en place ces 5 astuces. Parce que finalement, tu te dis, ok, ça me prend du temps, mais pour en gagner combien? Et finalement, ta tête elle peut être réservée à d'autres mises en action. Et donc finalement, dans le même temps que tu mettais peut-être aujourd'hui, hier, tu vas peut-être faire 5, 6, 7 fois plus de choses, puisque toute cette planification que tu as mis par exemple cette semaine en place, tu n'auras plus à y penser les semaines à suivre. Donc voilà les amis, le contenu de ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Sachez que la plupart de mes lives que je fais, je m'en inspire très fortement pour mettre des articles ensuite sur mon site internet. Donc, à mon sens, c'est un live qui est très important. D'ici quelques jours, donc lundi prochain, l'article sera en ligne sur mon blog. Vous allez pouvoir le consulter et vraiment avoir le PDF, enfin le live écrit pour vous accompagner dans votre développement. Et j'espère juste c'est que vous êtes aussi boosté et déterminé que moi, parce que généralement après les crises, c'est là que se révèlent les plus grands réalisateurs. Donc ne lâchez rien, continuez votre labo, mettez en place, expérimentez, mesurez et améliorez. Ça c'est le plus important. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Soyez courageux, il reste encore quelques semaines, mais sachez que c'est du pain béni pour nous entrepreneurs dans l'industrie du marketing de réseau, parce que c'est du temps pour se former, pour mesurer nos actions et encore plus s'améliorer.
Je vous fais de gros bisous.